adorer avec moi? Oh, reconnaissant. Oh, oh, reconnaissant. Reconnaissant pour tout ça que vous faites pour moi, pour être fidèle et charitable, tout péché mieux ou pardonner. Alléluia. Oui, m'a toujours chanté. Oui, m'a pas ou gloire que vous méritez. Oui, moi, pas j'en reconnaissant pour tout ça que vous faites pour moi, dans la vie moi, parce que vous toujours êtes fidèle et charitable, tout péché pardonner ou effacer. Alléluia. M'a toujours chanté. M'a toujours bas aux gloire. Que vous seul méritez. Moi pas Jean. Toujours être fidèle, et charitable, tout péché mieux, pour pardonner, ou effacer. Alléluia. Oui, m'a toujours chanté, m'a toujours pas ou gloire.
Les gens nous laissent, les gens nous quittent, mais où pas Jean qui t'aime, fidèle, fidèle, toujours été, c'est docteur, toujours été, fidèle, toujours été, c'est docteur, c'est seul docteur, pour toujours été, reconnaissant, toujours fidèle, toujours là pour moi, pas jamais m'abandonner, pas jamais m'abandonner. Reconnaissant, que vous prends soin de moi, vous toujours là pour moi, vous guéris que moi, vous guéris que moi, soyez bénis. Bonjour, mon nom est Marc-Élie Morisset, pasteur de l'Église de Dieu d'Outremont. Que dis-je? L'Église de Dieu, la source. En effet, l'Église de Dieu d'Outremont, car nous savons d'où nous venons. Pas trop loin d'ici, dans le quartier de Parc Extension, sur la rue d'Outremont, l'Église a d'abord vu jour avec 9 membres. 9 membres qui, aujourd'hui, nous donnent de réaliser la gloire du Seigneur, car nous sommes plus que 600, 12 ministères, et encore à venir de voir ce que le Seigneur a à faire avec nous, car nous connaissons notre mission, celle d'être la représentation de sa gloire, celle d'être la source de sa gloire. En effet, nous voulons travailler dans cette vision que nous avons en 3D. D'abord, découvrir Jésus-Christ. Ensuite, développer par le Saint-Esprit. Et enfin, dépendre de Dieu. Nous croyons que le Seigneur veut que nous le découvrions de multiples façons. Tantôt comme avocat, tantôt comme docteur et bien sûr comme sauveur et comme Seigneur.
Cette découverte de Jésus-Christ nous donne bien sûr d'être développés par le Saint-Esprit qui nous demande de non seulement travailler pour lui, mais avec les outils qu'il a déjà mis en nous. Et enfin, l'aimer, le servir, témoigner et partager nous aidera bien sûr à dépendre continuellement de Dieu. Alors si vous, comme nous, voulez être les témoins de sa gloire, si vous, comme nous, croyez que nous sommes sauvés pour servir, soyez les bienvenus à venir travailler à l'Église de Dieu, la Source. Bonjour à tous et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Je suis votre présentateur Nelson Blanc. Et Farah Lambille. Voici les annonces de la semaine. Veuillez prendre note que notre service d'école du dimanche reprend son cours dès ce dimanche à 11h30 sur notre plateforme YouTube. On vous attend. Vous avez besoin d'aide? Vous avez des questions sur l'actualité ou d'ordre général? L'Église de Dieu la Source a mis spécialement à votre disposition une ligne d'aide dans le but de recueillir vos demandes. Composez le 514-495-8208. Nous vous rappelons que cette ligne sera ouverte en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Laissez-y vos commentaires ou toute autre suggestion. L'équipe fera le plaisir de vous rappeler si nécessaire. Ensemble, faisons la différence. Nous vous invitons à rejoindre notre ligne de prière. Le numéro de téléphone est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. Cette ligne est disponible à différentes heures de la journée. Le message s'adresse à tous nos aînés. Nous vous rappelons qu'une ligne d'aide est spécialement réservée pour vous les lundis, mardis ainsi que le vendredi de 9h à 9h30 et le dimanche de 16h à 17h. Composez le 514-800-1233 et le code est 991-779-673. Sur ce, passez une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse en cette période de confinement. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous soit et bienvenue à un autre dimanche où nous sommes réunis virtuellement pour pouvoir adorer notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et adorons ensemble. Psaume 29, psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge, et l'Éternel, sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Sans nom Jésus, tout
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Oh, loué soit l'Éternel. Alléluia. Miséricorde ou pas fini. Et compassion ou pas fini. Merci Seigneur. Alléluia. Nous louons au matin. Gloire à Jésus. Miséricorde pas fini. Compassion bon Dieu pas fini. Lui renouveler chaque matin. Miséricorde, miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Non, il n'est pas fini. Pas fini. Oh, il renouvelé. Oui, chaque matin dans la vie, nous. Oui, chaque matin. Non, il n'est pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Non, il n'est pas fini. Oh, il renouvelé. Chaque matin. Oui, chaque matin. Oh, miséricorde. Nous tous merci matin, compassion mon Dieu. Compassion mon Dieu. Non, il n'est pas fini. Pas fini. Oh, il renouvelé. Dans la vie, nous chaque matin, c'est vrai. Chaque matin. Oh oui, chaque matin. Chaque matin. Chantez-la tout cœur matin, miséricorde. Alléluia, il n'est pas fini. Compassion, mon Dieu. Compassion, mon Dieu. Non, il n'est pas fini. Pas fini. Oh, il renouvelé. Oui, chaque matin. Chaque matin. Oh, oui, chaque matin. Chaque matin. On lève moitié, sentiment abandonné. Oui, m't'a cherché. Secours sous la terre, ma joie. Oui, moi lever tête, moi rêver Jésus. Oui, li, dim fin, joie li. Oui, sim centime, fatigué. Oui, n'appelez le matin, Seigneur, alléluia. Pour présence li matin. Pour présence. Oh oui, moi, gloire, nous, yon l'autre niveau.
Matin, nous grand goût. Nous besoin, Seigneur. Oui, moi, je veux. Ouais, gloire au monde, niveau. Alléluia. Chantez, mais moi, Seigneur. Mais moi, Seigneur. Oui, moi, grand goût. Pour présence. Alléluia. Chantez la tout cœur, mais moi Seigneur, mais moi papa, oui moi gogo, pour présence, oui moi blé, alléluia, oui moi blé. Chantez la dernière fois, mais moi Seigneur, alléluia, oh oui, pour présence, oui moi blé. Seigneur, grand goût pour présence, moi vle ouais gloire ou nous yon l'autre niveau, moi vle ouais gloire ou nous yon l'autre niveau, oui mais moi Seigneur, grand goût pour présence, moi vle ouais gloire ou nous yon l'autre niveau, moi vle ouais gloire ou nous chanter, mais moi, alléluia, mais moi, vie nous friou, la vie, moi, oh, oui, recevoir moi, recevoir moi, non, Jésus. Seigneur, oui, montrer qui sont Seigneur, pour me faire plaisir, pour me servir. Alléluia, oh oui, suspend vivre pour moi, on y a ma vie pour. Suspend vivre pour
Prions pour les offrandes. Seigneur, en ce moment, nous venons devant toi pour te donner gloire, honneur et louange, Papa. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous réunir ensemble. Merci, Seigneur Dieu, pour les offrandes et les dîmes que nous allons ramasser, que nous allons envoyer, Père éternel. Bénis chaque personne qui aura l'opportunité de pouvoir envoyer. Et Seigneur, je te demande également, Seigneur Dieu, d'aller toucher, Seigneur Dieu, d'aller remplir, Seigneur Dieu, les carquois, remplir, Seigneur Dieu, les poches, remplir, Seigneur Dieu, les greniers de ceux qui n'ont pas pour pouvoir donner. Seigneur, remplis, transforme et Seigneur Dieu, touche, bénis et élève. Nous prions ici, à toi sa gloire, honneur et louange, tous les siècles. Amen. Mon Rédempteur me rendra
Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Criez Alléluia là où vous êtes ce matin. Criez gloire à Jésus. Donnez gloire à Dieu ce matin pour un tel privilège. Il nous donne encore le souffle de vie. Le souffle est encore renouvelé. Donc on loue Dieu pour cette faveur, cette grâce imméritée. Donc disposez vos cœurs, vos esprits ce matin autour de cette table spirituelle pour déguster la parole de Dieu ce matin. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles ou nos tablettes ou nos téléphones pour lire la parole ce matin, car Dieu a une parole de connaissance pour son peuple, une parole de révélation pour son Église. Marc chapitre 10, le verset 46 à 53 à la gloire de Dieu. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. La parole se lit comme suit. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort avec intensité, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le, appelle-le. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le, relève. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prend la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. À travers ce texte, ce matin, nous voulons partager avec vous ma dignité retrouvée. Ma dignité retrouvée. Peuple du Seigneur, en ce beau dimanche du mois d'août, je veux vous parler de la dignité, une dignité retrouvée. Dieu m'a confié cette excellente nouvelle pour vous ce matin. Vous qui avez perdu votre identité, Dieu veut vous donner une nouvelle identité. Dieu veut vous annoncer ce matin. Il m'a confié de vous annoncer l'arrivée d'une ère nouvelle. Ton identité sera changée. Ton handicap sera plus ton nom. Tu seras plus le fils de Timée, mais tu seras le fils de David, le fils d'Abraham. Alléluia. Je veux vous dire ce matin, l'Église, peuple de Dieu, car Christ traverse le Jourdain aujourd'hui pour toi. Christ traverse le Jourdain aujourd'hui pour toi. Donc Christ traverse le Jourdain pour moi ce matin. Christ traverse le Jourdain pour vous ce matin. Il rentre à Jéricho. Il traverse le Jourdain. Il rentre à Jéricho pour me délivrer, pour te délivrer du creux de la misère. Alléluia. Il rentre pour nous délivrer du creux de la misère. Il est en direction de chez vous ce matin. Il est en direction de ta maison. Il est en direction pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Ramasse cette parole là où tu es ce matin, là où tu es, là où tu es assis ce matin. Ramasse cette parole ce matin. Christ est en direction de chez toi ce matin pour te délivrer du creux de la misère. Il est en direction pour accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Donc, je vous encourage ce matin à ramasser cette parole. Pourquoi? Car pour Bartimée l'aveugle, Christ traverse le Jourdain en direction de Jéricho. Pourquoi? Parce qu'il veut faire une chose pour Bartimée. Et Christ ne retourne pas à Jéricho. Christ rentre une fois seulement. Christ rentre seulement pour Bartimée. Après ça, il va prendre la direction de la croix. Il va prendre la direction de Golgotha. Il va prendre la direction de Gethsémane. Donc, il ne va pas retourner encore à Jéricho. Donc, Bartimée a profité de cet espace. Il a profité de ce passage pour recouvrer la vie. Ainsi, ce matin, je vous annonce en primaire que
Christ est en direction de chez toi, il faut maximiser ce matin le passage de Christ dans ta maison, dans ton foyer. L'arrivée de tel message ce matin, alléluia, ma dignité retrouvée. Ainsi, je veux vous parler ce matin en 3 avenues sur ce texte, Marc chapitre 10, le verset 46 et 53. La première chose que je veux que vous sachiez ce matin, il faut profiter de cette clé. Il faut profiter de ce passage. Et ce passage exige 3 choses ce matin. Le passage de Christ pour retrouver la dignité, pour avoir cette dignité, pour que cette dignité puisse prendre place ce matin dans ta vie, il faut qu'il y ait d'abord l'autorité de Christ qui doit être reconnue. La première chose, reconnaître l'autorité de Christ. La deuxième chose, et c'est pousser des cris. Aller avec insistance, crier avec insistance. Et la troisième chose, c'est trouver une place dans le cortège spirituel. Alléluia. Criez béni soit l'Éternel. Je vous dis ce matin, il y a 3 choses pour retrouver la dignité. La première chose, c'est reconnaître l'autorité de Christ. C'est dans le verset 47 de Marc chapitre 10. La deuxième chose, c'est pousser des cris. Crier avec insistance. Et la troisième chose, c'est trouver une place dans le cortège divin. Alléluia. Trouver une place dans le cortège. Alléluia. Ainsi, le premier élément du texte, reconnaître l'autorité de Christ. Le verset 47. Bartimée, en prélude, interpelle Jésus en lui donnant un titre messianique. Ce titre, on le retrouve dans la bouche de Bartimée en primaire. Pourquoi? Parce que Christ est venu sur la terre comme Messie. Christ est venu en mission spéciale, mais déclaré publiquement, ouvertement, le Messie, qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Donc, Bartimée a levé le voile, si vous voulez. Bartimée a levé le voile en donnant à Christ le titre messianique. Donc, ce matin, reconnaître l'autorité de Christ, c'est reconnaître qu'il est le Messie, reconnaître qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est avouer publiquement qu'il a la solution. C'est avouer publiquement qu'il est aussi la solution. Reconnaître l'autorité de Christ, c'est pas seulement avouer qu'il est la solution, c'est pas seulement avouer qu'il a la solution. Donc, il y a une autre chose que vous devriez savoir. Reconnaître l'autorité de Christ, c'est afficher publiquement encore son identité. Son identité. Quelle est l'identité de Christ? Il est le fils de David. Il est le Messie attendu. Alléluia. Donc, reconnaître l'autorité de Christ, c'est afficher publiquement. Tu ne dois pas avoir honte de Christ. Mindou matin, pas peur parler de Christ. Pas peur faire éloge de Christ. Il est la solution. Il a la solution. Il est le Messie attendu. Il est le roi qui doit venir nous délivrer. Et autre chose pour reconnaître l'autorité de Christ, c'est prouver sa foi. Prouver sa foi à la nation aveugle. C'est ce que Bartimée a fait. Bartimée aveugle physiquement, mais Bartimée n'est pas aveugle spirituellement. Publiquement, Bartimée a avoué l'aveuglement du peuple juif. Il a avoué sa foi. Il a avoué sa foi face à cette nation aveugle dans le Messie attendu. Il a avoué sa foi. Il a annoncé qu'il fut descendu de la lignée royale, qu'il fut descendu dans une lignée davidienne, qu'il fut descendu de la lignée, alléluia, de David. Bartimée l'a avoué publiquement. Ce matin, je vous encourage, peuple de Dieu, pour retrouver cette dignité, il ne faut pas avoir honte. Pour retrouver cette dignité, il faut avouer, il faut déclarer, il faut s'afficher. Si dans ce monde qu'on vit aujourd'hui, les hommes qu'on côtoie chaque jour n'ont pas honte, n'ont pas l'air honteux de s'afficher et de dire ce qu'ils sont, mais pourquoi vous et moi aujourd'hui, nous avons l'air honteux de dire que nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes servants de Dieu. Dans ce terre-là, ce matin, je veux vous dire, il faut avouer qui nous sommes pour reconnaître l'autorité de Christ. La deuxième chose dans le texte, dans le verset 48, il faut pousser des cris. Pour retrouver la dignité, c'est pas seulement reconnaître l'autorité de Christ. Il faut pousser des cris. Il faut persister. La persistance. Ouvre ta bouche
avec insistance. Je veux dire à l'église ce matin, je veux dire à quelqu'un qui souffre ce matin, je veux dire à quelqu'un qui est découragé ce matin, poussez des cris. Pousser des cris et pousser des cris avec insistance. Pousser des cris, c'est pour vaincre la marginalisation de la foule. Pour vaincre la marginalisation de la foule. Selon la foule, Batimée a perdu sa tête. Selon la foule, Batimée est un élément dérangeant. Alléluia. Donc, Batimée a poussé des cris, c'est pour vaincre, alléluia, cette marginalisation-là. Batimée a poussé des cris, Batimée déclare qu'il n'est pas un perturbateur. Batimée déclare qu'il n'est pas, alléluia, un fauteur des troubles. Mais Batimée déclare qu'il est un négligé de la société. Il pousse des cris vers Jésus, non pas comme, alléluia, un fauteur des troubles, non pas comme un perturbateur, mais il pousse des cris comme un négligé de la société. Ce matin, peuple de Dieu, toi qui te sens découragé, toi qui te sens négligé, toi qui te sens abandonné, toi qui te sens, alléluia, délaissé, toi qui te sens, alléluia, laissé contre, mais je vous encourage ce matin à pousser des cris en direction, alléluia, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pousser des cris, c'est pour arrêter l'intimidation. Christ n'a pas de préféré. Donc, Batimée a poussé des cris pour arrêter, pour freiner cette intimidation. Batimée reconnaît à travers ce texte que Christ n'a pas de préféré. Nous sommes ses préférés. Je suis aussi préféré. Donc, c'est notre Sauveur. C'est ce que Batimée reconnaît et c'est pour ça qu'il a poussé des cris. C'est pour ça qu'il crie avec insistance. Il pousse des cris. Pour quelle raison encore qu'il pousse des cris? C'est pour afficher son identité. C'est physiquement moins aveugle, mais spirituellement pas aveugle. C'est physiquement pas qu'à déplacer d'un lieu à un autre parce que j'ai une nécessité visuelle. La vision me fait défaut. Ça me prend quelqu'un pour me déplacer du point A au point B, mais cependant, spirituellement, j'ai pas la nécessité. C'est pour cette raison que je crie ce matin. Je crie pour faire entendre ma voix. Je crie pour faire connaître que j'ai pas de nécessité spirituelle. Je crie pour faire reconnaître à l'humanité qu'ils sont aveugles. Je crie ce matin pour faire connaître à l'humanité qu'ils ont besoin de Christ. Je crie ce matin pour faire connaître que je veux cesser ce métier de mendiant, mais je veux emboîter un nouveau pas ce matin. Donc, ce matin, je veux dire à l'église, la dignité retrouvée, c'est reconnaître l'autorité de Christ. Dans le verset 47, ma dignité retrouvée, c'est pousser des cris. Et pousser des cris avec insistance. Pousser des cris pour vaincre la marginalisation. Pousser des cris pour arrêter l'intimidation. Pousser des cris, en troisième lieu, c'est pour trouver une place dans le cortège. Et Batimée entend parler de Christ. Batimée a su entendre de ses oreilles, c'est Jésus, fils David, là tu peux le passer. Batimée dit, donc, je ne peux pas manquer, alléluia, un tel avantage. Je ne peux pas manquer ce train-là. Je dois avoir ma place dans ce cortège-là. Donc, après que Batimée reconnaît l'autorité de Christ, après que Batimée ait poussé des cris, Batimée veut avoir sa place. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dépêchez-vous pour qu'il y ait place pour là. Dépêchez-vous pour notre cortège Christ là. Dépêchez-vous pour qu'il y ait place pour tout. Pas quitter la société à intimider, pas quitter la société à empêcher au passer, mais crier, alléluia. Malgré la question posée, la question que Christ a posée à Batimée, une question qui paraît un peu superflue. Que veux-tu que je te fasse? Mais Batimée n'a pas regardé la façon dont la question a été formulée. Batimée, de préférence, ce qu'il veut, s'il affiche, c'est qu'il veut avoir une nouvelle profession. Il veut cesser la mendiantité. Il veut quitter le métier de mendiant, alléluia, pour être dans un cortège, pour publier la gloire de Dieu, pour parler de Christ, alléluia. Batimée pas garder façon question posée, mais Batimée a gardé de préférence qui je pour me faire, qui ça pour me faire pour me gagner place pam dans le cortège là. M'a encouragé au monde matin, arrêtez, alléluia, de regarder la formulation de la question, mais de préférence, gardez place pour qu'on besoin dans le cortège là. Gardez qui ça pour faire pour qu'on place dans le cortège là. Donc,
Bartimée, ce qu'il déclare, alléluia, je veux quitter l'ancienne profession. Je veux une nouvelle profession. Je veux retrouver la vue. Je veux suivre comme disciple. C'est ce que Bartimée a avoué. Je veux suivre aussi comme disciple. M'patare mais seulement rester bon la rue. Bon la rue pas bon rien. Bon la rue pas offrir rien. Mendier pas bail rien. Donc à chaque jour, son répétition. À chaque jour, bon la rue, mais état pas changé. Mais pas doit passer, m'kono ka changer état moi. Moi connaissais l'homme de la situation. Je veux retrouver la vue. Je veux te suivre comme disciple. Alléluia. Pour montrer notre utilité. Bartimée veut montrer qu'il est aussi utile. Qu'il n'est c'est pas seulement demander, mais voulait utile aussi dans le royaume. Non. Je veux faire quelque chose aussi. Alléluia. Ma nécessité physique, j'ai une nécessité physique. Ma nécessité physique n'est pas spirituelle. C'est physiquement pas ouais, mais spirituellement, je connais qui est moi. C'est physiquement pas ouais, qui côtoyer, dans qui distance où il y avait, mais spirituellement, je connais identité. Spirituellement, je connais qui est où c'est petit David, où c'est ligné Abraham, où c'est le Messie attendu, où c'est roi qui vient délivrer nous, où c'est monde qui a retiré nous dans la pauvreté. Alléluia. C'est ce que Bartimée a déclaré à Christ. Bartimée continue de sa déclaration. Je vais faire aussi ta volonté. J'ai la détermination. Alléluia. Donc, cette détermination, cette volonté vue en Bartimée pousse Jésus à agir. Alléluia. Vendou matin, ou pas besoin de grand chose. Jésus a prétendu la caillou, la prétendu ou même matin, une volonté. La prétendu dans bouche ou matin, une déclaration. Jésus-Christ a prétendu dans bouche ou matin, une confession. Reconnaître qu'on c'est pécheur, reconnaître qu'on c'est mendiant, reconnaître qu'on a besoin de nouvelle identité, reconnaître que Christ Kabaou une nouvelle dignité, reconnaître que Christ Kabaou une dignité nouvelle, reconnaître que Christ a changé circonstances, reconnaître que Christ a changé situation. Et bien matin, le premier bagage qu'on a pour faire, la première chose à faire, c'est reconnaître son autorité. Il est le roi, alléluia. Il est le Seigneur, alléluia. Il est le maître, alléluia. Il est le docteur, alléluia. Et bien pousser des cris pendant que tu nommes ces choses-là, pendant que tu fasses ces déclarations-là, mais aller avec insistance, camper sous yo matin et trouver, dégager au matin, lever bonheur, m'abdou à l'église matin, lever bonheur pour jouer nos places dans le cortège ça, lever bonheur pour jouer nos places dans le cortège ça, parce que Christ a passé Jéricho, mais m'a vinn di ou en direction de Jérusalem, la direction pour une mission spéciale, il pas retourner Jéricho encore, sous raté train ça, jodia, il capable difficile pour frère, m'abdou matin, emboîter le pas, il est en direction de Gethsémane, il est en direction de Golgotha, des privilèges faut pas rater, alléluia, là où tu es ce matin, mets ta main sur ton mal. Là où tu es ce matin, mets ta main sur ta cécité. Là où tu es ce matin, mets ta main sur ton handicap. Et dis Rabouni à l'instar de Bartimée. Répétez cette parole. Rabouni, alléluia. Répétez cette parole. Seigneur, alléluia. Répétez cette parole. Messie, alléluia. Mon sauveur, alléluia. Je voudrais, alléluia, compter dans ton équipe. Je voudrais être un des membres de ton équipe. Je voudrais faire partie de l'équipe ça, m'ta marcher tout comme disciple, m'ta manteau mendier ça, m'ta place ça, m'vle quitter place ça et puis pour m'aller équiper en l'autre place dans chorale spirituelle là pour me faire partie de l'équipe cap mené pour me faire partie de l'équipe gagnante là. Ben c'est ce que Bartimée a reconnu. Bartimée a demandé l'argent, mais elle vient prendre l'argent, pas étonné son monde qui mène Bartimée dans place là parce que l'aveugle faut que l'argent ça séparé et des fois on prend plus, yo bal moins. Bartimée trouvait que l'équipe qui a perdu. Bartimée retrouvait que cette équipe-là n'est pas l'équipe gagnante. Bartimée veut avoir sa place dans l'équipe de Jésus-Christ qui est l'équipe gagnante. Bartimée dit, Seigneur, donne-moi une place dans cette équipe-là. Ce matin, tu es bousculé par la maladie. Ce matin, tu es oppressé par la situation de la vie. Ce matin, tu as beaucoup de maux dans ta vie. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Christ rentre dans ton foyer. Christ rentre dans ton chez-soi. Christ rentre, alléluia, alléluia, dans ta maison. Christ veut avoir une place dans ta vie. Il veut être ton Messie. Il veut être ton sauveur. Il veut être ton libérateur. Il veut te délivrer de cet ancien manteau, de ce
vieux manteau, alléluia, pour t'habiller d'un manteau neuf ce matin. Je veux vous quitter ce matin. Je veux terminer ce matin. Je veux atterrir ce matin avec cette phrase, alléluia. Je veux une nouvelle identité. Je veux retrouver ma dignité. Toi seul, Seigneur, tu es le véritable. Tu es le Rapha. Tu es le Rabbi. Tu es le Seigneur qui change des circonstances, qui change les manteaux. Et quand tu me donnes mon manteau, ce manteau ne peut pas être volé par quelqu'un. Ce manteau ne va pas être usé. Ce manteau ne va pas être déchiré. Je veux vous dire ce matin, l'onction que Dieu met en nous, moun pas qu'à voler, il pas qu'à déchirer. Son onction pour son travail spécial. C'est ce que Batimée a réalisé. Batimée a su réaliser que seul Christ, seul le Seigneur change les circonstances. Il change toutes choses. Alléluia. Il redresse les courbés. Il redresse les courbés. Il redresse les orphelins. Il redresse les boiteux. Il redresse les infirmes. Il donne une dignité à l'aveugle. Il donne une dignité aux mendiants. Il donne une dignité aux souffrants. Il donne une dignité aux lépreux. Il donne une dignité à toi qui est atteint d'une maladie incurable. Christ est le docteur par excellence. C'est ce que Batimée a réalisé. C'est pour ça qu'il a confessé. C'est pour ça qu'il a déclaré publiquement, je suis aveugle physiquement, mais je ne suis pas aveugle spirituel. C'est vous qui êtes un aveugle spirituel parce que vous êtes au milieu du Messie. Vous êtes avec le Messie. Vous marchez avec le Messie. Mais jusqu'à moment où on se parle, jusqu'au moment présent, vous ne reconnaîtrez pas qui il est. Vous ne reconnaîtrez pas qu'il est le Messie. Quand pile monde matin, Christ a fait miracle la caillou. Christ a délivré moun la caillou. Christ a guéri moun la caillou. Christ a levé moun devant yo. Mais au point qu'on voulait confesser qu'il est le Messie, qu'il est le Rabbi, qu'il est le Sauveur par excellence, qu'il est le seul qui peut nous délivrer, qu'il est le seul qui est capable, alléluia, d'amener la lumière, de faire luire la lumière et de chasser les ténèbres. Alléluia. Soyez bénis ce matin, peuple de Dieu. Profitez de cette nouvelle identité dans le Seigneur. Profitez de cette ère nouvelle. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une ère nouvelle. Aujourd'hui, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Christ veut vous donner votre identité. Christ veut vous donner, alléluia, une identité nouvelle. Christ veut, alléluia, que vous ayez, alléluia, votre dignité, alléluia. Christ veut retirer un ancien métier ça. Christ veut retirer un mendiancité ça. Christ veut retirer un guetter ça, un guetter ça. Mais il faut d'abord reconnaître que lui seul détient l'autorité. Il ne faut pas cesser de crier. Il faut continuer à pousser des cris. Malgré la douleur, malgré la maladie, malgré l'oppression, malgré l'étiquette. Tu es un perturbateur, tu es un frotteur. Arrête pas de crier. Criez pirate. Poussez des cris. Allez avec insistance. Et la troisième chose ce matin, efforcez-vous d'avoir une place dans le cortège. Une place dans le cortège pour ne plus être au bord de la rue. Une place dans le cortège pour arrêter de mendier. Une place dans le cortège pour arrêter d'être, alléluia, terrassé. Pour arrêter d'être maltraité, pour arrêter d'être, alléluia, d'être un délaissé. Une place dans le cortège, alléluia, pour avoir une dignité, pour jouir de cette dignité et pour, alléluia, retrouver, alléluia, tous les cadeaux, tous les bénéfices, tout ce que le ciel vous réserve. Que le Seigneur vous couvre, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce, alléluia. C'est l'heure de la dignité. C'est l'heure de la nouvelle identité. C'est l'heure. Christ seul, alléluia. Christ seul peut vous donner une nouvelle identité. Si on te reconnaît à travers ton handicap, si ton handicap devient ton nom, mais aujourd'hui, Christ veut cesser ce nom-là. Qu'on arrête de vous appeler mendiant aveugle, mais aujourd'hui, ton identité, c'est serviteur de Dieu, servante de Dieu, ouvrier de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon dimanche dans le Seigneur.
sembler où, moi v'lais sembler où, Rédempteur béni, complètement saint, oui, venant douceur où, répondre prière, moi, oui, brille mes portraits, ou non que moi v'lais sembler où, moi v'lais sembler, Rédempteur béni, complètement saint, venant douceur, répondre Seigneur, et puis mes portraits, pour nos cœurs, oh oui, et puis mes portraits, pour nos cœurs, oui, et puis mes portraits, et où